Je m'appelle Aminata Conté, je suis franco-malienne et j'ai décidé de venir m'investir dans mon pays d'origine, le Mali, dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En France, je travaillais dans un cabinet d'études marketing à Paris et après 9 ans de service, j'avais envie de faire autre chose. Je ressentais le besoin de me lancer, de monter un projet qui a du sens pour moi et de réussir quelque chose par moi-même en fait. Et ce ressenti profond grandissait à chaque fois que je venais rendre visite à ma famille et que je voyais tout ce qu'il y avait à faire dans le pays. Et surtout, je me sentais capable d'accomplir et de m'accomplir ici. Je pense que j'ai eu le déclic en 2012 lorsque j'ai entrepris un voyage routier entre Dakar et Bamako. Et sur le trajet, je me suis rendu compte du gaspillage alimentaire, des fruits et des légumes qui étaient jetés sur le bord de la route, certainement par manque d'infrastructures de conservation et de transformation. Et lorsque je suis arrivée à Bamako, j'ai fait mes recherches. Je me suis rendu compte que les pertes agricoles variaient entre 10 à 35%, ce qui m'a semblé énorme, en fait, ça m'a percuté. Et c'est vraiment à partir de là, je pense que le projet a commencé à se dessiner et à faire son chemin. Et j'ai consulté ma famille, j'ai parlé du projet. Et mon père, voyant mon enthousiasme et ma motivation, a mis à ma disposition ce terrain de 3 hectares. Et c'est à partir de là que compter sur nous est né. Alors, Compter sur nous est un projet sur 2 composantes. Pour commencer, il y a la partie de l'agriculture, de la production agricole, de fruits et de légumes. Et nous envisageons plus tard cette deuxième partie-là, c'est l'agroalimentaire. C'est de transformer les produits de notre champ afin d'y apporter une valeur ajoutée et garantir une sécurité alimentaire à nos consommateurs. Et je suis aussi en train de travailler sur un 3e volet qui est l'aviculture, pour l'instant qui est en phase test, mais je pense que celle-ci sera concluante. Alors les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Déjà, la difficulté de trouver du personnel qualifié. Il y a également la difficulté de l'adaptation. J'ai grandi dans un foyer où on parlait un autre dialecte que celui qui est couramment utilisé ici. Et la difficulté d'accès à la bonne information liée à mon domaine d'activité. Mais je reste optimiste parce que tout ça, ça fait partie du challenge. Et plus encore au sein de l'Union des ambassadeurs, parce que je suis la première des membres et la première femme à me lancer dans l'exploitation agricole et je me dois de réussir pour montrer la voie aux personnes qui souhaitent faire la même chose mais qui hésitent encore. Ma rencontre avec l'Union des ambassadeurs, j'ai fait une formation à Paris et la directrice m'a donné les contacts du président de l'association. Et lorsque je suis arrivée au Mali, j'ai pris contact avec lui. Je l'ai rencontré et j'ai découvert que je n'étais pas la seule à nourrir des grandes ambitions pour le pays. Et j'ai rencontré aussi différents profils d'entrepreneurs avec qui on se comprenait parce qu'on partageait en commun un parcours similaire. Toutes ces choses m'ont permis de mieux comprendre les réalités auxquelles je devais faire face et aussi la nécessité d'une réelle formation dans l'agriculture. C'est pour ça que je suis retournée en France pour parfaire mes connaissances. Chrysanthème, c'est leur panneau. Voilà, là on sent un peu la campagne quoi, avec les tracteurs et tout ça. Les maliennes.
Alors mon expérience dans le Jura a été très enrichissante. J'ai appris pas mal de choses, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. J'ai appris, j'ai découvert des nouvelles semences, je sais installer une pépinière, j'ai découvert aussi des nouveaux outillages. Et pour cela, je crois vraiment en la collaboration entre ici et là-bas. On a tous à y gagner en ne restant pas fermés les uns aux autres. Parce que là, je suis revenue avec une connaissance que je mets en pratique ici. Des fois, tu sèmes une graine pour la tomate, mais tu sèmes du persil pour en mettre 10. Ça me fait plaisir de partager mes connaissances, mon expérience avec des pays étrangers qui ont besoin d'informations concrètes. Puisque je suis paysan, j'ai les mains sales, je suis dans le concret, dans le réel, je ne suis pas un technicien de bureau. Le fruit mûrit plus vite. D'accord. Nous, on le fait en Europe parce qu'on n'a pas la chance d'avoir votre climat. Et donc, aujourd'hui, je pense que des pays comme le Mali sont des pays qui ont un potentiel agricole énorme, sous-exploité, qui ont des méthodes de travail qui peuvent évoluer pour avoir plus de productivité, déjà pour obtenir l'autonomie alimentaire pour leur pays, éviter les importations, aussi pour exporter dans la mesure du possible. Et le facteur primordial de l'agriculture, c'est l'emploi. Donc l'agriculture est un gros consommateur de main-d'œuvre. Et ça permettrait aussi à ces jeunes de rester, de vivre au pays. Là, je suis de retour pour mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Et pour donner une nouvelle dynamique au projet, j'ai aussi rapporté des variétés de légumes. J'ai commencé par planter la roquette, j'ai ramené des carottes, des radis. Et tout ça va me permettre de donner un peu plus de variété à mon exploitation. Pour tout vous dire, je me sens plus outillée pour réussir. Et ce qui me motive encore plus, c'est les emplois que ce projet va générer et aussi la fierté dans les yeux de mon père. Et rien que pour ça, je sens que j'ai fait le bon choix et que je suis en train d'accomplir ce pourquoi je suis venue ici. Avant, c'était mieux, quoi. Mais maintenant, on a des... Là, c'est quoi. Comme un grand roku de France. On m'a dit que Vartanaïde, Orania n'a Mali développé. N'a Mali grandi. Amana ni Kenya. Bon, oku kun doronga. Mais le mot kita, unyalla na bolini. Le nyawari ni Aminata. Bon, ndate ke robo. Bon, koma agana goladi. Bon, sasa ndiga alantre kenkai. Bon, anagoi tangani mea. Yo me akenga munda ini ngeramplasi. Adi gidanu di rono. Bon, sasa ke golem banianta. Biro wa golin. Ya, c'est là que na kura singita. Kella wa golin. Kunduan tan. Désormais, je pense que j'ai les bonnes clés pour ouvrir les portes de la réussite dans ce secteur que j'ai choisi parce que c'est un projet qui mérite d'être accompagné. Je peux déjà compter sur le soutien de notre association. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, c'est se donner de la force mutuellement.